J'avais donc envie de me maquiller pour cette vidéo, mais je n'avais pas de peinture. Et ben les amis, une craie dans de l'eau, pim, peinture. Hello, c'est Estelle et aujourd'hui, deuxième vidéo thématique de Pride Month. On va faire le tag Pride Flag Book Tag, un truc comme ça. Et donc c'est un tag qui était très populaire l'année dernière, mais que même moi j'étais pas là l'année dernière. Et j'ai pas vu cette année de nouveaux tags en relation avec le Pride Month. Du coup je me suis dit bah c'est quoi, je vais en faire celui-là parce qu'il était très sympa. Et du coup donc du coup ce tag en fait utilise les couleurs du drapeau LGBTQA+. Il y a un I quelque part aussi. Et en fait chaque question va correspondre à une couleur et voilà. La dernière fois de mes recommandations MM c'était essentiellement du MM, mais là on va couvrir un large spectre du LGBTisme, donc j'ai trop hâte et je vais essayer de vous donner un maximum d'autres recommandations, même si malheureusement je vais devoir répéter certains livres parce que je ne peux juste pas ne pas les mentionner pour certaines questions. La première couleur c'est le rouge, un livre qui gives you life, donc un livre qui nous donne de la joie et dans lequel le personnage est fier d'être lui-même. Et pour cette question là je suis obligée de prendre la trilogie de Cassandra Clare, The Dark Artifices, parce qu'en fait dans ce livre il y a une ribambelle de gens LGBT, mais il y a de tout et ils le vivent tellement bien dans le sens leurs relations elles sont épanouies. Personne n'est là pour les juger, personne n'est là pour les critiquer et eux, ils ne se posent aucune barrière et vraiment on est à fond avec eux. Moi personnellement, mes préférés, on va parler de Kira Ktina, représentation d'une relation polyamoureuse là-dedans avec deux personnages masculins et un personnage féminin. On a aussi la représentation sur le spectre de la sexualité, ce qui est topissime. Ça mentionne aussi des personnages qui pourraient être bisexuels et homosexuels et aussi on a un personnage transsexuel. Il y en a pour tout le monde, c'est de la diversité mais tellement bien fait. C'est vraiment pour moi le point fort de Cassandra Clare. Elle réussit en fait à rendre ça fluide. Elle n'a même pas besoin de dire le mot. On le sait, on le comprend et c'est ça qui est génial et ce que moi j'aimerais qu'on arrive à faire plus tard, c'est qu'on n'ait plus besoin de disons dire alors lui il est comme ça, lui c'est machin, lui il est comme ci, parce qu'au bout d'un moment c'est un petit peu montré du doigt et ça c'est pas cool. Il faut qu'on traite les personnages divers de la même façon qu'on traite les personnages non divers et là c'est ce qu'elle a fait et j'ai trouvé ça génial. Pour la couleur du orange, un livre qui a été comme une catharsis pour vous, qui vous a permis de guérir, où le personnage principal passe aussi par certaines étapes de guérison et qui donc en est ressorti beaucoup plus fort. Il faut que je parle de I'll Give You the Sun de Jenji Nelson, je vous en ai déjà parlé mais on en reparle. Ce livre là, moi il m'a permis de faire cette catharsis, de m'accepter, de comprendre que c'est pas grave dans la vie si jamais t'as peut-être pas les mêmes centres d'intérêt que les autres, si jamais tu te sens pas forcément très à l'aise avec les autres, c'est pas grave. Et en fait le but c'est pas de se forcer à être dans ce moule, mais c'est de au contraire t'éclater et juste construire ta propre voie. Et dans ce livre là le personnage divers c'est Noah, donc qui va tomber amoureux de Brian et on va suivre donc leur petite romance. Ce livre je ne le présente plus, on suit l'histoire de deux jumeaux, Noah et Jude, qui ont tous les deux une grande passion dans la vie, ils sont tous les deux très artistes et on va suivre en fait leurs années d'adolescence et on les voit évoluer. Et c'est mon livre préféré de tous les temps. Yellow, donc jaune. Sunshine, un livre qui pourrait éclairer même votre jour le plus triste, le plus pluvieux. Et bien moi, je vais choisir Sorcery of Thorns de Margaret, de Margaret Rogerson, quelque chose comme ça. Donc ce livre là, je l'ai lu en fin d'année dernière et c'était un livre bizarre. Au début c'était bizarre, mais en fait au fur et à mesure j'ai réalisé que ce livre il n'était pas bizarre, il était juste fantastique. Donc en fait c'est une fantaisie où on suit donc une jeune fille, elle vit en fait dans cette espèce de librairie bibliothèque, je me rappelle plus très exactement, mais en fait et elle se retrouve propulsée dans un espèce de monde parallèle qui ont un rapport avec les livres. Elle se retrouve en fait embarquée dans une espèce d'aventure avec deux chers compatriotes collègues qui sont géniaux et donc notamment c'est un de ses compatriotes que j'adore. Ce personnage Nathaniel, il était en fait en même temps il était adorable mais en même temps il était tellement noble. D'habitude c'est pas quelque chose qui va ensemble mais il avait un swag fou. Ce personnage là il est bisexuel et il l'assume mais tellement. Et en fait ce livre il m'a fait sourire du début jusqu'à la fin
parce que les deux ils étaient pas très vieux, ils avaient 16 et 17 ans je crois, et du coup c'était en même temps une aventure où il y avait plein de petites actions hyper sympas, hyper drôles qui se passaient, mais en même temps il y avait une espèce de fond très deep. Et aussi j'ai trop aimé la représentation du fait qu'il soit plus petit que elle. C'est pas quelque chose qui arrive souvent. Donc enfin bref, ce livre il m'a fait sourire tout du long parce qu'il était trop mignon, mais en même temps super entraînant. Mais l'ambiance était un peu féerique, un peu juste une ambiance très pure que j'ai adoré. Pour la couleur verte, la nature, choisis un livre qui se passe dans un autre monde. Je vais choisir la saga Furyborn de Claire le Grand. Je vous en ai parlé il y a un petit moment, donc du coup il est temps de remettre la sauce sur Furyborn. Donc c'est une trilogie et le tome 3 va sortir l'année prochaine. Je m'attendais pas à ce que je sois autant investie. Il y a tellement de choses au-delà de la diversité qui rend ce livre génial, mais j'avoue quand même que le fait que tous les personnages soient plus ou moins divers, ça a rendu ma lecture encore plus palpitante. Il n'y a aucun label, dans le sens le mot homosexuel n'existe pas, ou ce que j'ai cru comprendre, hein, parce que tu fais ce que tu veux. On suit en fait deux reines qui sont chacune espacées de 1000 ans entre elles. La légende dit qu'il y aura deux reines qui seront les plus importantes de ce monde-là, la reine qui sauvera le monde et la reine qui détruira le monde. Et du coup nous on ne sait pas qui est qui dans ces deux reines, dans ces deux points de vue. Parmi nos deux reines on a Eliana et... Donc on a une des reines, celle dont j'ai oublié le prénom, en fait elle est attirée et par les hommes et par les femmes et clairement elle n'a aucune gêne. Quand elle a envie d'aller avec un homme, elle y va. Quand elle a envie d'aller avec une femme, elle y va. Et c'est trop cool de voir cette liberté. En fait, il n'y a aucun doute, il n'y a aucun moment d'hésitation. C'est j'ai envie, j'y vais, j'ai envie, j'y vais. Le monde ne pourrait pas être comme ça, s'il vous plaît. Et il y a même une suggestion de peut-être avoir une relation polyamoureuse. On verra dans le tome 3, mais por favor, je veux le voir. Une petite fantaisie avec de la magie, avec du suspense, avec la bonne légende, des bons chics de tous les genres, de toutes les sexualités. Le langage est quand même pas mal soutenu. Ce sera, je pense, un peu difficile si jamais vous n'avez jamais lu en anglais de vous jeter dedans, quoi. Mais clairement, si jamais vous êtes à l'aise en anglais, let's go! Blue! Donc le bleu, c'est pour la paix. Un personnage qui va donc trouver la paix avec la situation, qui va se réconcilier avec sa situation, qui va accepter une vérité. Et pour ce livre-là, je vais parler de Radio Silence de Alice Oseman. Radio Silence, c'est un livre, il est arrivé dans ma vie, il m'a foutu 4 claques. Et je m'en suis jamais remise. Puis dans ce livre-là, la diversité est aussi incroyable. On a des représentations de homosexualité entre deux femmes, d'homosexualité entre deux hommes. Et on a aussi des personnages dans le spectre de la sexualité. Que demander de plus? Et donc on suit le personnage de... C'est Frances, hein. Elle a toujours travaillé très dur à l'école. Son plus grand rêve c'est d'aller dans une université très prestigieuse. Et en fait un jour elle va juste avoir la réalisation que c'est qui lui a dit de faire ça? Pourquoi elle a envie de le faire? Juste, il est où l'intérêt? Parce que clairement, elle a d'autres passions dans la vie. Et en fait, elle va avoir cette réalisation que elle n'est pas obligée de faire ça. Ça veut pas dire qu'elle sera nulle à chier, ça veut pas dire qu'elle va rater sa vie, ça veut pas dire qu'elle va décevoir des gens. Ça remet en question le système scolaire qui clairement est adapté à un seul type de personne. Et que tous ceux qui sont peut-être créatifs, qui sont plutôt basés sur l'intelligence émotionnelle, ou qui tout simplement ne fonctionnent pas comme ça. Il y a des gens pour qui le système scolaire, ça ne leur va pas du tout. Et ça veut pas dire que ces gens-là, ils sont feignants, ils sont pas intelligents, ils n'ont aucune motivation, mais bien sûr que si. Et donc elle va rencontrer un garçon qui s'appelle donc Aled, et lui, elle ne le sait pas mais c'est le créateur de son podcast préféré pour lequel elle fait du dessin parce que en fait sa passion dans la vie c'est dessiner, et donc elle va avoir une relation, une amitié tellement forte avec lui. Il va se passer tellement de choses, c'est une histoire qui vraiment met l'accent sur l'amitié et juste se découvrir soi-même. Tu peux sortir des cadres qu'on t'a imposés. C'est juste, c'est virtuel tout ça en fait. La vie c'est beaucoup plus qu'un putain de chemin comme ça. Il y a tellement de possibilités dans tous les sens. Et pour la violet, la violet, c'est donc un livre qui a un rapport avec la religion, dans lequel donc le sujet de la religion est discuté avec le fait de ne pas être straight. Je pourrais parler de autobiographie, mais tout le monde ne fait que de prendre ce livre pour cette question. Vous savez les amis, si jamais vous voulez commencer dans le LGBT et que les romances MM ça vous dit bien,
autobiographie, mais ça tout le monde le sait, c'est du young adult, c'est parfait pour une introduction. Et voilà, je vous parlais d'un autre livre que j'ai lu cette année. Il est pas totalement dans le thème parce que c'est pas la religion, disons, qui est à l'intérieur, c'est plutôt dans une famille très conservatrice. Ça rejoint un petit peu le même souci, c'est qu'on va combattre sa culture, on va combattre sa famille pour suivre son cœur. Et donc là, je vais vous parler de Someday Someday de Emma Scott. Ce livre, mamma mia! C'est une romance donc entre deux jeunes hommes et il y en a un qui est issu d'une famille homophobe, raciste au possible. Dites-vous que donc ils ont envoyé leur fils dans des camps, genre des camps anti-homosexuels où ils leur faisaient des électrochocs et tout. Enfin. Et du coup ce gars-là il est totalement traumatisé. Et d'un autre côté on a un autre personnage qui a eu un passé très très difficile parce que je crois bien qu'il a dû se prostituer pendant de longues années pour pouvoir se faire de l'argent. Et c'est la rencontre de ces deux personnages là et juste waouh! Le fait que les deux personnages aient tant de backstory mais qu'en même temps ensemble ils soient aussi puissants, ça te redonne tellement d'espoir en l'humanité et en l'amour quoi. Clairement, si les romances MM, des fois vous les trouvez un petit peu trop gnangnan, là vous allez être servi dans un tout autre genre. Et donc en dernier, la question qui a été ajoutée par certaines personnes sur certains blogs que j'ai vus, c'est donc la couleur noire. Parler d'un livre où soit le personnage principal, soit l'autrice est une personne de couleur. Et je vais donc faire ça parce que je trouve que c'est très important aussi parler de cette représentation. Donc Kay Ancrum qui est donc l'autrice de The Wicker King, qui est une autrice de couleur et j'en avais déjà parlé donc de ce livre. Donc dans ce livre là on suit l'histoire de Jack et Auguste. Oui, j'ai fait l'effort ce coup-ci d'apprendre leur prénom. Ils ont une relation très toxique entre tous les deux, c'est l'histoire de la codependency, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent rien faire l'un sans l'autre, ils sont accro, obsession l'un à l'autre. C'est pas une romance en fait, c'est beaucoup plus toxique que ça. Ils sont totalement abandonnés par leur famille, par leurs professeurs, ce qui fait que ça spirale et ça part très très loin. Auguste ou Jack, je ne sais plus, qui en fait a des hallucinations et devient plutôt fou. Et son autre pote qui est totalement sans d'esprit va vouloir l'aider et du coup va rentrer dans son délire d'hallucination et ça va très très mal se finir pour eux. Et aussi on a des personnages secondaires qui sont en relation polyamoreuse. Et voilà, c'est fini. Oh, ça m'a fait trop plaisir en tout cas de parler de tout plein de livres, de tout plein de sexualités différentes. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez d'autres recommandations, allons-y. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.